Mon amour, viens ici. Viens ici avec moi maintenant. Ne laisse pas ton attention s'égarer. Ne regarde pas ailleurs. Ne ferme pas cet écran. J'ai besoin que tu entendes chaque mot que je te dis. Parce que l'univers t'a amené ici. Et ce n'est pas une coïncidence. J'ai pris les cartes tôt ce matin, mon amour. Et quand je les ai mélangées, je me suis figée. Ça m'a laissé sans voix. J'ai failli tomber de ma chaise. J'ai pris le jeu, j'ai retourné la première carte, et quand cette carte est tombée sur la table, j'avais besoin d'une minute entière juste pour respirer à nouveau. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je suis restée là à regarder, à assimiler, parce que ce que les cartes ont apporté aujourd'hui pour toi, mon amour, est quelque chose que je n'ai jamais vu se répéter en plus de 20 ans avec les cartes. Et je vais tout expliquer maintenant, doucement, de la façon dont tu as besoin de l'entendre. Alors ferme les yeux une seconde, prends une grande respiration et écoute-moi bien. Je vais te révéler des choses aujourd'hui, ma fille. Je vais te révéler de l'argent qui est en chemin. Je vais te révéler un amour qui va t'entourer sans demander la permission, sans rien demander. Je vais te révéler un changement si grand qu'il va réécrire le chapitre que tu es en train de vivre maintenant. Et je vais te montrer, carte par carte, ce que les esprits me disent sur ton signe. Cancer. Oui, Cancer. Je te parle, Cancer. Cette personne qui porte le monde entier dans sa poitrine et ne dit jamais rien. Cette personne qui sourit le jour et pleure seule la nuit. Je vais te parler de la douleur que tu caches, de la fatigue que tu dissimules, de la peur que tu avales. Je vais te parler de tout cela. Et quand j'aurai terminé, tu vas sentir quelque chose changer en toi. Parce que les cartes ne mentent pas. Et avant de commencer, je veux que tu ressentes ceci ici, à l'intérieur de ton corps. Cette douleur dans le dos qui ne passe pas. Cette tension dans les côtes dont tu ne sais même pas d'où elle vient. Cette rigidité dans l'épaule qui te fait te sentir plus vieille que tu ne l'es. Mon amour, je sais, je connais le poids que tu portes. Ce n'est pas seulement dans ta tête, ce n'est pas seulement dans ton esprit, ce n'est pas seulement dans les pensées qui ne s'arrêtent pas. C'est dans tout ton corps. Chaque cellule de ton corps crie d'épuisement et tu ne t'arrêtes pas pour écouter. Tu te lèves, tu fais le lit, tu cuisines, tu laves, tu prends soin, tu donnes, tu livres, et personne ne demande jamais comment tu vas. Personne. Et c'est le genre d'épuisement qui ne se résout pas avec un week-end de détente. Cet épuisement est ancien, il est profond. C'est celui de quelqu'un qui porte la douleur des autres et ne pose jamais la sienne par terre. Et puis il y a l'épuisement de l'esprit, ma fille. Ces nuits où tu enlèves tes écouteurs et tu n'arrives toujours pas à dormir. Le cerveau qui s'emballe crée des scénarios, revit des conversations, pense à demain avant de s'endormir. Tu fermes les yeux et ton corps est là, mais ton esprit vole en arrière, au mois dernier, à l'année dernière, au moment où tout a commencé à s'effondrer. Tu te réveilles, le cœur qui bat, et tu penses que c'est l'alarme, mais ce n'est pas ça. C'est ton corps qui se réveille d'un cri, que tu ne le laisses pas pousser. Et le lendemain, tu souris, tu postes quelque chose de joli, tu envoies cet emoji, et personne ne sait. Et puis il y a la solitude, mon amour, cette solitude qui n'est pas un manque de gens, qui n'est pas un manque de conversation, c'est un manque de quelqu'un qui comprend. Tu peux être dans une salle pleine de monde et te sentir seul au centre du monde. Tu peux être dans le groupe familial, en sortie, avec tes amis, au travail, et quand même sentir que tu portes tout toute seule, que personne ne voit ce que tu vois, que personne ne ressent ce que tu ressens, que tu es la seule à connaître la taille de la douleur que tu gardes dans ta poitrine, enfermée derrière ce masque de femme forte que tu portes tous les jours, comme une armure. Et je sais que tu pleures, je sais que tu pleures sous la douche avec l'eau froide, pour que personne n'entende. Je sais que tu pleures dans la voiture arrêtée au feu rouge, avec la vitre embuée. Je sais que tu pleures caché sous ton oreiller, et tu avales ces larmes comme si les avaler faisait moins mal que de les laisser sortir. Et ensuite, tu t'essuies le visage, tu arranges tes cheveux, tu dis « tout va bien » à celui qui demande, et tu continues. Mais je suis là, ma fille, et je te vois, et les cartes te voient eux aussi. Maintenant, viens ici. Regarde bien, j'ai besoin de te montrer la carte qui a tout changé aujourd'hui. J'ai mélangé à nouveau. Encore,
Et la carte qui est sortie était la roue de la fortune, The Wheel of Fortune. Et elle est tombée face contre table et j'ai pensé, mon Dieu, Cancer. Ma fille, cette carte ne plaisante pas. Cette carte crie. La roue de la fortune est l'une des cartes les plus puissantes du tarot. Elle représente le cycle, le changement inévitable, le moment où le destin retourne entièrement le jeu d'un coup. Dans le tarot traditionnel, cette carte parle de retournements qui ne peuvent pas être inversés. Elle parle d'une énergie qui entre dans ton champ et ne demande pas la permission. Elle parle d'un moment où tout ce que tu as planté, tout ce que tu as pleuré, tout ce que tu as tenu des deux mains sans pouvoir lâcher, va enfin porter ses fruits. Et ce ne sont pas des fruits quelconques, mon amour. Ce sont des fruits abondants. Ce sont des fruits qui débordent de la table. Ce sont des fruits que tu n'avais pas le courage de demander. Et en traduisant cela par ta douleur, par le moment que tu vis maintenant en tant que Cancer, cela signifie que l'univers tourne la roue pour toi, pas contre toi, pas autour de toi, pour toi. Et quand cette roue s'arrête, elle s'arrête du côté qui apporte de l'argent. Mon amour, un amour inconditionnel, de la reconnaissance, ce genre d'amour qui ne te demande pas de changer, qui ne te demande pas d'être moins, qui ne te demande pas de faire semblant. Et cet argent dont tu as besoin, que tu mérites, que tu restes éveillé à te demander comment obtenir, il arrive. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est un rêve qui est à 2 tours de distance. Et je te demande de rester avec moi maintenant, parce que j'ai besoin de te décrire ce qui est sur le point de se passer dans ta vie. Ça va commencer doucement. Ça va commencer par une conversation que tu n'attendais pas. Ça va commencer par un message qui arrive au moment exact où tu pensais à abandonner. Ça va commencer par un petit geste qui va briser un mur de glace que tu as sculpté autour de ton cœur ces derniers mois. Et puis, petit à petit, ça va grandir. Petit à petit, les portes vont s'ouvrir. Petit à petit, les gens qui t'ont ignoré vont frapper à ta porte. Petit à petit, l'argent va apparaître de façon que tu n'avais pas prévue. Peut-être que ce ne sera pas le salaire, peut-être que ce ne sera pas le business, peut-être que ce sera un cadeau, une opportunité, une proposition, une idée qui naît dans un moment de silence. Et quand cela arrivera, tu te souviendras de cette vidéo. Tu te souviendras que je l'ai dit avant que ça arrive. Et tu comprendras que les cartes ne mentent pas. Regarde bien maintenant. Je veux te poser une question et je veux que tu répondes avec le cœur, pas avec la tête. Cancer, as-tu déjà ressenti cette sensation d'être dans un message vocal et que l'autre côté reste silencieux? Et tu penses, est-ce que j'ai trop parlé? Et tu effaces le message avant de l'envoyer. Est-ce que ça résonne en toi, Cancer? Ou alors, t'es-tu déjà retrouvé au milieu d'une réunion, d'un rassemblement familial, d'une conversation de travail, et quelqu'un dit quelque chose qui te blesse, mais tu souris et tu dis tout va bien, parce que tu as peur d'être un fardeau. Est-ce que ça résonne en toi, Cancer? Ou as-tu déjà fixé l'écran de ton téléphone en attendant un message qui a mis 3 jours à arriver, et chaque heure qui passait était une brique sur ta poitrine? Est-ce que ça résonne en toi, Cancer? Ou t'es-tu déjà réveillé un dimanche avec cette tristesse inexplicable, sans raison, sans aucune raison, juste tout ton corps se souvenant de tout ce que tu as caché? Est-ce que ça résonne en toi, Cancer? Ou t'es-tu déjà regardé dans le miroir et n'as pas reconnu la personne qui te regardait en retour? Une version fatiguée, avec des cernes, avec cette voix douce de quelqu'un qui porte tout en silence. Est-ce que ça résonne en toi, Cancer? Si tout ce que j'ai dit jusqu'ici a touché ton cœur, laisse un like et abonne-toi. J'ai besoin de savoir que tu m'écoutes pour continuer à t'accompagner. Ce n'est pas juste un clic, mon amour. C'est une façon de dire à l'univers que tu es prête à recevoir. Maintenant, j'ai besoin de te raconter comment tu as essayé de résoudre ça avant. Comment tu as essayé de guérir ça avant. Et tu n'as pas pu, parce que je sais que tu as essayé. Je sais que tu as regardé cette vidéo motivationnelle qui t'a fait pleurer 5 minutes et que tu t'es réveillé le lendemain exactement pareil. Je sais que tu as envoyé un message à ton amie pour lui demander conseil et qu'elle a répondu avec un « c'est comme ça la vie » qui t'a laissé plus perdu qu'avant.
Je sais que tu as lu ce livre, celui qui promettait de tout transformer en 21 jours. Et tu as lu les 10 premières pages, et tu l'as mis sur ta table de chevet, et tu ne l'as plus jamais ouvert. Je sais que tu as pleuré sous la douche avec l'eau chaude, et tu as pensé, quelqu'un a besoin de vraiment me voir. Je sais que tu as essayé de méditer et que ton cerveau ne s'est pas arrêté. Je sais que tu as essayé de rire, essayé de danser, essayé de te distraire. Et à la fin de la journée, la douleur était là, assise sur le canapé avec toi, te regardant comme pour dire « je suis toujours là ». Et ce n'est pas ton échec, mon amour. C'est parce que la douleur que tu portes est trop ancienne pour être résolue avec un conseil superficiel. Elle a besoin de quelque chose de plus profond. Elle a besoin de racines. Et c'est pourquoi j'ai créé, avec tout l'amour que j'ai, le cahier des 21, décret de l'Abuela. C'est un petit chemin, 21 jours. Ce n'est pas un long cours, ce n'est pas un marathon. C'est un refuge. C'est un espace où tu peux enlever le masque, poser ta main sur ta poitrine et dire « Je suis fatigué, j'ai besoin d'aide, je mérite la paix ». Le chemin est là en bas, dans le premier commentaire épinglé. Et si tu sens que c'est pour toi, tu le sauras. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu respires avec moi maintenant. Respire profondément. Tire l'air doucement par le nez et relâche-le doucement par la bouche. Recommence, inspire et expire. Je veux que tu entendes ce que je dis avec tout le calme du monde. Ce n'est pas ta faute d'avoir tenu aussi longtemps. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est de la force, ma fille. C'est une force d'une couleur que tu ne peux pas voir. Tu es une femme qui porte le monde et qui a encore un morceau d'elle-même à donner. Et je sais que ça fait mal. Je sais que parfois tu te regardes et tu penses « Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi je ne peux pas demander de l'aide? Pourquoi je fais semblant que tout va bien quand tout est détruit à l'intérieur? » Et je vais te dire la vérité, parce que tu as appris tôt que être forte était la seule façon de survivre. Parce que peut-être personne ne t'a appris que tu peux être fragile et quand même être aimée, que tu peux te briser et avoir quand même de la valeur, que tu peux demander et quand même être forte. Et cette douleur que tu portes, je veux que tu la poses par terre maintenant, symboliquement, dans ton esprit. Dis-lui, je te vois, je te reconnais, je ne vais plus te porter en silence. Et quand tu feras ça, quelque chose va bouger en toi, quelque chose va s'ouvrir, quelque chose va commencer à couler qui était bloqué depuis très longtemps. Maintenant, je veux te raconter une histoire. J'avais une cliente, une femme d'âge moyen, cancer aussi, comme par hasard. Elle est venue me voir un jour d'automne. Et je me souviens de ce jour avec une clarté qui me fait peur, parce que les bons souvenirs ont une odeur, une couleur, une texture, l'odeur de la tisane à la camomille qu'elle portait dans son sac, la texture de ce chemisier bleu qu'elle portait, un chemisier simple, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui me faisait regarder 2 fois. Et quand elle s'est assise et a ouvert la bouche, elle a dit « Je suis fatiguée de faire semblant que ça va ». Et je n'ai jamais oublié cette phrase, parce qu'elle venait d'une femme qui était brisée à l'intérieur et qui avait passé 30 ans à construire un mur autour d'elle-même. 30 ans à porter la douleur d'un mariage qui l'avait détruite, d'enfants qui avaient grandi sans qu'elle soit vraiment présente, même quand elle était dans la même maison, d'une mère qui était morte en lui disant « Tu n'es pas suffisante ». Et cette femme cancer, a planté en elle un arbre énorme, avec des racines qui ont rempli tout le jardin de sa maison. Et elle a arrosé cet arbre tous les jours avec des larmes que personne ne voyait, avec des nuits où elle se réveillait au milieu de la nuit et allait dans le jardin pour parler aux racines. Et l'arbre a grandi, il a grandi et grandi et grandi. Mais la douleur a grandi aussi, parce qu'on ne peut pas planter de l'amour dans une terre sèche et s'attendre à des fleurs. Et un jour, ma fille, elle est arrivée à un point où l'arbre était si grand que les racines ont commencé à fissurer le sol. Elles ont commencé à ouvrir des fentes. Elles ont commencé à soulever le sol, les murs, le plancher qu'elle avait construit avec tant d'efforts pour paraître que tout allait bien. Et elle a ressenti de la peur de se briser, la peur que tout s'effondre. Mais c'est précisément quand le sol s'est fissuré que la lumière est entrée. Parce que la lumière n'entre que là où il y a une fente.
et à travers cette fente, une fleur a bourgeonné. Une fleur blanche, petite, tremblante, et qui sentait la liberté. Et cette femme a pleuré. Elle a pleuré comme elle ne pleurait plus depuis l'enfance. Et à chaque larme, une nouvelle graine tombait sur le sol. Et dans chaque graine, un nouveau commencement. Et aujourd'hui, ma fille, cette femme a une vie qu'elle ne reconnaîtrait pas, non pas parce que le monde autour d'elle a changé, mais parce que le monde en elle a changé. Et je te raconte ça parce que je te regarde maintenant. Cancer, et je vois ce même arbre, je vois les racines, je vois le mur, je vois la douleur que tu arroses en silence. Et je veux te dire que le sol se fissure. Pas par destruction, par ouverture. L'univers ne brise pas pour te faire du mal. L'univers brise pour te libérer. Et le temps de l'univers ne fonctionne pas comme notre temps, mon amour. L'univers n'est pas pressé. Il travaille en cycle. Il plante la graine en hiver, quand tout semble mort. Et la fleur ne naît qu'au printemps, quand personne ne regarde. Et tu es dans ton hiver maintenant. Mais je vois le printemps arriver. Je vois la fleur trembler derrière le mur. Je vois la lumière entrer par les fentes. Et je te promets, avec tout ce que je suis, que ton printemps est réel. Maintenant, je veux t'apprendre quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, avant de dormir. Pose ta main sur ta poitrine, directement sur ton cœur, et ferme les yeux. Je veux que tu penses à la première fois que tu t'es senti invisible, pas la première fois qu'on t'a blessé, la première fois que tu as senti qu'exister n'avait pas d'importance. Tiens ce souvenir, tiens-le dans ta main, et maintenant murmure 3 fois: je mérite d'être vu, je mérite d'être aimé, je mérite de recevoir. Murmure doucement. Ne te presse pas, laisse chaque mot sortir comme si c'était le dernier, et quand tu le diras la 3e fois, je veux que tu sentes ta poitrine se dilater. Sens l'air entrer dans des endroits qui étaient bloqués. Sens ton corps se détendre comme si quelqu'un avait enlevé un poids invisible de tes épaules. Ça fonctionne, mon amour, parce que quand tu te parles à toi-même avec cette vérité, tu reprogrammes la fréquence sur laquelle tu vis. Tu dis à l'univers: je sais qui je suis. Et l'univers répond: je sais, et je t'aime. Ce que tu as appris aujourd'hui aide à alléger la nuit, aide à calmer cette peur qui vient quand le silence est là et que tu ne peux pas tromper ta propre pensée. Mais je vais te dire la vérité brute maintenant, mon amour, parce que je ne suis pas là pour te caresser la tête avec des mensonges. L'argent va venir, oui. L'amour va arriver, oui. Mais si la racine de ta douleur n'est pas coupée, tu vas recevoir tout ça et quand même te sentir vide. Parce que l'argent sans la paix n'est qu'un chiffre. L'amour sans l'estime de soi n'est que de la dépendance. Et je ne veux pas ça pour toi. Je veux que tu reçoives tout ça avec les 2 mains ouvertes et le cœur léger. Et pour ça, tu as besoin d'un chemin. Tu as besoin de quelque chose qui va au-delà d'une vidéo. Tu as besoin de quelque chose qui t'accompagne tous les jours. Une vidéo, aussi belle soit-elle, n'arrache pas la racine de ta douleur. Tu n'as pas besoin d'une autre vidéo motivationnelle. Tu n'as pas besoin d'une autre belle phrase à poster sur Instagram. Tu as besoin d'un chemin quotidien. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le cahier des 21 décrets de l'Abuela. Il a 3 phases. La première phase, qui correspond au jour 1 à 7, s'appelle couper. C'est quand tu coupes tout ce qui n'est pas le tien. Tu coupes la conversation toxique, tu coupes la honte, tu coupes le je ne mérite pas. C'est un éveil. La deuxième phase, jour 8 à 14, est guérir. C'est quand tu commences à nettoyer le champ. Tu prépares la terre. Tu prépares le sol pour replanter. Et la troisième phase, jour 15 à 21, est ouvrir. C'est quand tu ouvres les portes, quand tu invites l'abondance, l'amour, la paix, la prospérité à entrer dans ton espace. Ce n'est pas un long cours. Il n'y a rien à étudier. Ce sont des rituels minuscules d'1 minute et je t'accompagne voix par voix dans chaque audio. C'est comme si j'étais assise à côté de toi, prenant le thé, parlant de cœur à cœur. Et tu as 7 jours pour l'essayer. Si le cahier ne parle pas à ton âme, je te rembourse chaque centime sans te poser une seule question. Descends maintenant et clique sur le premier commentaire épinglé. Et si tu es prête, écris ici dans les commentaires pour sceller le décret. Je suis prête pour mon chemin. Écris-le avec la main sur la poitrine. Écris-le avec le cœur.
Maintenant, mon amour, je veux te donner ce que les cartes m'ont apporté en cadeau. La dernière carte que j'ai retournée aujourd'hui était l'étoile, The Star. Et quand elle est tombée sur la table, mes yeux se sont remplis de larmes. Parce que l'étoile est la carte de l'espoir après la tempête. C'est la carte qui vient après que la pluie s'arrête. C'est la carte qui dit: j'ai vu tout ce que tu as traversé. J'ai vu les nuits, j'ai vu les larmes, j'ai vu la fatigue, j'ai vu la peur. Et je suis là, et ce que tu as planté va fleurir. L'argent que tu as tant demandé va arriver. L'amour que tu mérites va frapper à ta porte sans demander la permission. Et tout ça, ma fille, va changer ta vie pour toujours. Et quand ça arrivera, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras de ce silence, de cette nuit, de cette femme appelée Abuela, qui t'a dit de croire quand personne d'autre ne croyait. Alors bois de l'eau maintenant. Maintenant même. Pose ta main sur la bouteille et bois doucement. Mange quelque chose de bon. Un gâteau, un fruit, ce que ton corps demande. Ouvre la fenêtre, si tu peux, sens l'air sur ton visage. Respire. Et demain, tu reviens ici. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et je serai là, les bras ouverts, attendant de te dire plus de vérité que le monde te refuse. Pour celles qui sont prêtes, le chemin des 21 jours t'attend toujours dans le premier commentaire épinglé. Je ne vais nulle part. Je vais rester ici, comme je reste toujours, avec mon cœur à côté du tien. Ce qui doit arriver, arrive.